Donc, dans cette vidéo, nous abordons l'instruction conditionnelle if, donc le si, qui permet de traduire une condition. Nous allons voir dans l'exemple suivant comment est-ce que l'on peut mettre cela en place dans un programme Python. On va repartir de cette variable n, donc qui pose la question quel est ton âge. Et ensuite, on va implémenter un petit programme qui va nous dire si ton âge est plus grand que 40 ans, tu seras considéré comme vieux. Si ton âge est plus petit que 40 ans, tu seras considéré comme jeune. Alors le si se traduit par un if n, donc l'âge du personnage. Si n est plus grand ou égal par exemple à 40, eh bien avec deux points, on écrira indentation à la ligne. On va renvoyer un petit message que tu es vieux, point d'exclamation, guillemets, le print étant l'instruction qu'on a vue tout à l'heure. On peut également rajouter donc sinon, else, si on n'est pas plus grand que 40, alors le else, il faut le mettre, je suis désolé, ici au même endroit, et sinon, si on n'est pas plus grand que 40, eh bien on est jeune. Voilà. On va donc compiler le module, sauvegarder notre fichier et on va attendre la question, on va y répondre. Donc je vais répondre 45 ans, il va me dire que tu es vieux. Et si je recompile mon programme encore une fois et que je mets par exemple 30 ans à la question, il va me répondre que tu es jeune. Voilà. Alors il y a différentes... La difficulté, on verra tout à l'heure, c'est de traduire les conditions ici. Ça, c'est supérieur ou égal. Regardez comme ça s'écrit. On a un différent qui est un petit peu bizarre. Point d'interrogation qui fait intervenir un point d'exclamation et un égal. Vous le verrez tout à l'heure dans le tableau. Donc, n'hésitez pas à retenir tous ces petits points qui sont extrêmement importants. Donc, voici quelques syntaxes à retenir en langage Python. Le égal, si n égale 0, le égal s'écrit double égal. Si n strictement positif, aucun problème. Si n différent de 34, le différent c'est point d'exclamation égal. Si on a un et, n'oubliez pas de rajouter and. Et le divisé, le symbole pourcentage, correspond à la divisibilité. Attention à bien retenir ces différentes syntaxes.